Si l'ordre du jour officiel de la rencontre renvoie à l'évaluation de la situation économique dans l'espace communautaire, la nomination de nouveaux présidents à la tête de la commission sera un des principaux points qui cristalliseront l'attention lors de ce sommet. Les chefs d'État et de gouvernement de l'UEMOA sont réunis ce lundi à Abidjan en session extraordinaire à l'initiative du président en exercice de l'organisation sous-régionale, l'Ivoirien Alassane Dramane Ouattara. Selon les dirigeants réunis, la croissance économique dans l'UEMOA, regroupant 8 pays d'Afrique de l'Ouest, devrait demeurer forte en 2017, malgré la persistance des menaces terroristes dans l'espace communautaire. Avec un taux de croissance économique de 2,8% en 2016, l'UEMOA affiche un taux de 4 fois supérieur à la moyenne de l'Afrique subsaharienne, car ce taux pour l'Afrique était seulement de 1,6%. Selon les premières indications, les perspectives économiques pour l'année 2017 sont également favorables, malgré toutes les contraintes que nous vivons au quotidien. L'autre sujet sur lequel les chefs d'État de l'UEMOA sont très attendus, c'est leur position par rapport au débat qui fait rage sur la sortie ou non de la zone franc et donc la fin du franc CFA. Les 8 pays sont en effet membres de cet espace monétaire et si certains chefs d'État, notamment l'Ivoirien Ouattara et le Sénégalais Sall, penchent public en faveur de cette monnaie héritée de la colonisation, d'autres comme le Burkinabé Roch Marc Christian Kaboré et le Nigérien Mahamadou Issoufou sont plutôt ouverts à d'autres alternatives. La prochaine réunion des ministres de la zone franc va se tenir dans quelques jours à Abidjan avec le sujet qui sera au cœur des échanges, ce qui logiquement impose à l'UEMOA de se préparer pour défendre l'option qui lui paraît la plus crédible dans le contexte régional et mondial actuel. L'homme d'affaires anglo-soudanais Mo Ibrahim a fustigé vendredi les complices de la corruption en Afrique lors du forum Ibrahim Governance Weekend qui s'est tenu du 6 au 9 avril à Marrakech, dans le sud du Maroc. Pour chaque dirigeant africain corrompu, il y a une douzaine d'hommes d'affaires corrompus. Parlez-vous de ces hommes d'affaires corrompus? Vous avez introduit des lois anticorruption en France il y a environ 16-17 ans. Combien de cas de corruption ont été portés devant la Cour française pour corruption en Afrique? Zéro. Chaque année, personnalités politiques et du monde des affaires se réunissent pour le week-end de la Fondation Mo Ibrahim afin d'identifier les enjeux politiques clés du continent selon ses organisateurs. Il se tient cette année au Maroc, pays qui mène une vaste offensive diplomatique en Afrique, couronnée par son retour au sein de l'Union africaine en janvier dernier. Nous avons fait de nombreuses améliorations. La démocratie s'est approfondie dans de nombreux pays. Nous voyons une réponse des gouvernements, des institutions plus solides. Ce n'est pas suffisant, mais ça va dans la bonne direction. La Fondation Mo Ibrahim publie chaque année un indice évaluant les avancées ou les reculs en matière de bonne gouvernance en Afrique et récompense depuis 2007 les dirigeants africains qui incarnent un leadership d'excellence. Au moins 10 personnes ont été tuées par l'explosion d'une voiture piégée qui visait le convoi du nouveau chef de l'armée somalienne dimanche à Mogadiscio. L'attaque a été revendiquée par les islamistes radicaux Shebab qui ont indiqué que le chef de l'armée Mohamed Jama Irfid, nommé à son poste jeudi par le président somalien, avait échappé à l'attentat. L'attaque s'est déroulée à proximité du ministère somalien de la Défense. Les Shebab ont revendiqué l'attentat dans un communiqué relayé par leur station Radio Andalous. Cette attaque ciblée contre le nouveau commandant en chef de l'armée somalienne sonne comme la réponse des Shebab affiliés à Al-Qaïda au discours martial tenu cette semaine par le président Mohamed à l'occasion d'une série de nominations à la tête de l'armée, de la police et des services de renseignement. Les Shebab qui ont juré la perte du fragile gouvernement central somalien soutenu à bout de bras par la communauté internationale et par les 22 000 hommes de la force de l'Union africaine en Somalie, AMISOM, ont menacé à la mi-février de mener une guerre sans merci contre le nouveau président. Confrontés à la puissance de feu de l'AMISOM déployée en 2007, les Shebab ont été chassés de Mogadiscio en août 2011. Ils ont ensuite perdu l'essentiel de leur bastion rural d'où ils mènent des opérations de guérilla et des attentats suicides jusque dans la capitale.